Amis pêcheurs, fidèles abonnés, salut, j'espère que vous allez bien. C'est paradoxalement ma première vidéo de l'année. J'ai fait des petites shorts sur YouTube la semaine dernière je crois, mais c'est des petites vidéos de 15 secondes. Là c'est ma première vidéo de pêche que je fais. Je m'en excuse auprès de mes abonnés, vous avez su me rester fidèle. Voilà, je suis pas allé à la pêche vraiment, pas du tout même cette année. Là on est le 12 ou 13 octobre, je ne sais plus exactement, je sais plus comme je vis. Voilà, 12 ou 13 octobre, je profite d'une journée de repos, on est un vendredi. Et puis voilà, je viens d'emmener mon petit garçon à l'école. Là je viens de poser mes 3 cannes, je suis installé au bord de la Saône, bien entendu, portion de Saône non navigable. Et il est 9h15, les 3 cannes sont tendues, je vais pêcher jusqu'à 15h30, 15h45 grand maximum pour pouvoir avoir le temps de remballer et d'aller récupérer mon petit garçon à 4h30 à l'école. Voilà, donc une petite session de pêche de 6h15, 6h30. On va voir ce que ça peut donner. C'est vraiment ma première longue session, parce que pour moi 6 heures de pêche c'est une très longue session, étant donné que je ne pêche jamais de nuit, je ne fais que des pêches de matin ou des pêches d'après-midi. Donc là pour une fois j'ai une pêche de journée entière. La Saône c'est très compliqué en ce moment, hein. J'ai pas mal de vos avis dans vos commentaires, vous me le dites, c'est très compliqué. L'eau a été extrêmement chaude cette année, il n'y a pas beaucoup plu dans l'est de la France et du coup on avait la Saône qui était recouverte de petites lentilles. Et du coup ça empêche la photosynthèse, ça empêche l'oxygénation de l'eau, enfin voilà c'est une catastrophe. Donc je pense que les poissons ont beaucoup souffert cet été. J'espère que la fraye s'est bien passée malgré tout. Et voilà, là on est octobre, l'eau commence à refroidir. Il fait hyper chaud quoi. J'ai le gros pull à 9h du matin, je vais l'enlever parce qu'il fait encore chaud. Ils annoncent encore 26 degrés cet après-midi. Pour une mi-octobre c'est un truc de fou. Mais je crois qu'il va falloir s'y habituer à ces conditions-là, malheureusement. Donc voilà, j'ai tendu mes cannes. Alors, je vais vous montrer rien d'extraordinaire parce que malheureusement, je pêche avec les fonds de tiroir. Vu que j'ai pas repris une pêche active, je pêche avec ce qui me reste de l'année dernière. Donc 3 cannes, comme à mon habitude. Sur des bas de ligne en fluorocarbone avec les cheveux toujours en tresse pour garder un peu de souplesse. Donc mon premier montage que j'ai fait, je l'ai équilibré. J'ai fait un montage avec une bouillette, donc j'ai tout pris en bouillette du commerce là, hein, ce qui me restait. Là je suis parti sur des bouillettes de chez Starbaits Performance Concept. Donc la première avec laquelle je vais pêcher c'est les NFS. Alors moi j'aimais beaucoup ces bouillettes là parce que j'aime bien pêcher avec des bouillettes à base de nourriture naturelle. Ce que peuvent trouver les poissons, coquillages, crustacés, etc. Donc voilà, celle-ci malheureusement elle a été sortie du commerce. J'ai voulu en recommander là il n'y a pas longtemps. Et j'ai discuté avec un membre de Starbaits qui est sur Facebook, hein, il répond aux questions, il n'y a pas de souci, très sympa. Il m'a dit non, celle-là on l'a supprimée du commerce, Natural Food Source, et elle est remplacée par une nouvelle bouillette qui s'appelle Hold Up, qui est en fait la même chose. Celle-ci est à base de farine d'écrevisse et la Hold Up est à base de farine de crevettes. Voilà, donc il n'y a pas foncièrement une grande différence. Donc voilà, je vais pêcher avec un bonhomme de neige un peu particulier, c'est-à-dire que je vais mettre une bouillette, donc je pêche tout avec des petits diamètres, moi toujours 14 mm. J'ai toujours eu des meilleurs résultats avec des petites bouillettes qu'avec des grosses, c'est paradoxal, mais voilà. Donc une bouillette en 14 mm NFS, et avec dessus un bonhomme de neige, pareil avec des bouillettes NFS, mais ce sont des bouillettes Pop Tops. Je ne sais pas si vous connaissez ces bouillettes là, c'est pas des pop-up, c'est des mixtes, c'est-à-dire que vous avez la moitié de la bouillette qui est en pop-up, et l'autre moitié qui est en danse. Donc ça fait non pas un montage décollé, mais ça fait un montage équilibré. J'ai déjà eu des belles touches pendant que je vous ai fait mes shorts, des gros chubs, hein, des gros chevennes qui sont bienvenus là-dessus. Donc j'ai un montage qui est fait comme ça. Un deuxième montage avec un restant de bouillette que j'avais dans mon congélateur qu'un ami m'avait roulé. Pareil en 14 mm, qui sont des bouillettes, je crois de mémoire, ça doit être du krill. Ouais, ça doit être krill et puis farine, protéines animales, farine de viande, ou je sais plus exactement, ou poulet krill, ou je sais pas quoi, voilà, des bouillettes foncées, 14 mm, ça ira très bien aussi. Et celles-ci, je les ai surmontées avec des petites pop-up, pareil en 14 mm, en bonhomme de neige, une petite pop-up blanche. J'alterne, hein, pop-up blanche, pop-up jaune, pop-up orange. Voilà, donc là on va essayer, équilibrer. Et puis toujours une canne, fidèle à mes habitudes et à ma chaîne. La troisième canne,
au Frolic. L'eau commence à refroidir. J'ai vu la semaine dernière, là, mi-octobre, le Frolic tient à peu près 1h30. Donc là, c'est bien. 1h30, c'est correct. On peut déjà faire des belles pêches. Tout ça, tous ces montages-là, bien entendu, avec un petit filet soluble. Le petit filet soluble, il sert d'amorçage de zone, mais franchement, je m'en sers plus pour éviter en tant qu'anti-emmêleur. Je me suis rendu compte que quand je mets ça au bout de l'hameçon, j'ai 100% de mes montages qui pêchent, je sais que j'ai pas d'emmêlage. Après, je pêche avec des montages en fluorocarbone, hein, pas en tresse. Hein. En rivière, la tresse, je suis pas grand fan. Donc un petit montage comme ça, et puis au bout de l'hameçon, comme on est en automne, les feuilles commencent à tomber, toujours un petit flocon soluble. Voilà, que je pique sur l'hameçon, que je plie, et comme ça je sais que quand le montage arrive au fond de l'eau, même s'il y a des feuillages, des choses comme ça, la pointe de l'hameçon sera protégée et le montage sera pêchant, normalement. C'est exact, hein, il n'y a pas de risque, le risque zéro n'existe pas, mais voilà, on limite vraiment, avec le petit stick sur l'hameçon et le petit flocon soluble, on limite quand même les risques d'emmêlage et de montage qui ne seraient pas pêchants. Donc voilà, 3 montages, 3 cannes, 3 montages différents pour essayer de multiplier les chances. Et puis on va passer 6 heures ensemble, donc je vais essayer de vous faire vivre cette petite session de pêche. Croise les doigts, je ne sais pas si il y aura un poisson, c'est extrêmement compliqué la saune en ce moment, mais si je peux déjà faire 2-3 chevennes, je serai content, mais on ne sait jamais. Allez, à plus, bonne journée à vous les gars. Alors, on va faire la petite visite du propriétaire, comme on dit, hein. Donc voilà, le petit coin qui on espère va fonctionner, le petit tapis de réception, le petit seau souple que j'avais acheté sur AliExpress 2 ou 3 euros, c'est bien pratique. La petite chaise, j'ai pas emmené le bed chair parce que ça m'encombre, et puis la voiture, je suis obligé de marcher, donc voilà, je vais pas m'encombrer de trop. La chaise Caperlan, que j'avais dû acheter quelque chose comme 34 euros chez Decathlon, ça fait 10 ans que je l'ai, elle ne bouge pas cette chaise là, c'est vraiment une bonne affaire. Voilà. Le petit coin des appâts, les montages, le sac carriole que j'avais acheté je ne sais plus trop où, j'avais acheté pareil une trentaine d'euros, qui est super costaud. Vous savez que j'ai pas pour habitude d'acheter du matériel cher, donc je sais plus où je l'avais acheté, c'était peut-être sur pêchepromo.com. J'avais acheté ce carriole là qui est très bien. La bouffe, bon ça va être simple, hein, ça va être croque-monsieur et puis pizza à midi. Le petit coin popote, pareil, le réchaud à gaz acheté chez Decathlon à 20 euros. Je sais pas combien ils sont, comme tout a augmenté aujourd'hui, j'imagine qui doit être aux alentours peut-être de 24 euros, mais ça c'est pareil, c'est un super truc, quoi. C'est vraiment pas cher, livré avec une petite valise, c'est vraiment bon marché, et puis ça marche super bien, quoi. La petite popote, donc généralement la popote elle est composée de 3 ustensiles, hein. Il y a une casserole, une petite poêle, et puis la petite, j'ai perdu le nom, bref, peu importe, j'ai perdu le nom, tiens c'est con. Ça je l'avais acheté aussi sur AliExpress, hein, c'est dans l'une de mes vidéos, une de mes toutes premières vidéos. J'ai dû acheter l'ensemble pareil dans les 20 euros je crois, vraiment pas cher. Et puis voilà, la parka, ben, ma foi j'en aurais pas besoin. La petite épuisette, pareil chez Decathlon, je crois que j'avais dû l'acheter aux alentours de 35 euros, qui se démonte en 3 brins, ça c'est bien pratique. Et puis voilà mon petit spot, donc avec la première canne qui pêche dans les branchages là. Je pêche à 10 mètres grand maximum de ma bordure. La deuxième canne qui est ici au Frolic. Et la troisième canne qui pêche pareil dans les buissons là-bas, où c'est qu'on voit la branche morte là. Je pêche là. Et puis on va voir ce que ça donne. Là la saune est redevenue magnifique, mais on voit au loin là-bas que où il y a un peu de courant, et ben, il y a encore plein de petites lentilles. Là j'ai de la chance, sur ma bordure c'est propre. Et vous voyez, on en voit encore. Hein. Et ça a été un fléau cette année, terrible. Mes cannes, pour ceux qui me suivent, vous connaissez, hein, c'est des cannes, c'est les moins chères que j'ai trouvées. Moi, c'est des cannes télescopiques. Hein. Je ne veux que des cannes télescopiques parce que j'ai pas un gros coffre. Je viens avec ma voiture de ville, on va dire normale, donc il me faut des petites cannes. Et ça, en canne télescopique, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et j'avais trouvé ces cannes-là, les Fox, je vais vous montrer. Tac. Voilà, les Foxeos.
et je les ai achetés. Alors à l'époque j'avais une super promo, c'était 29,99 la canne. Je crois que maintenant elle a pris presque 10 balles, hein. Elle ne doit pas être loin des 40 euros, mais ça reste quand même largement correct par rapport à d'autres marques qui pratiquent des tarifs de fou. Les moulinets, eh ben, je reste dans la continuité, c'est pareil, c'est des Fox, pareil, du même modèle, et qui sont pareils à 30 et quelques euros le moulin, vraiment pas cher, et de la très bonne qualité, hein. Alors, il y a les adeptes de Fox et puis il y a les détracteurs. Moi je m'en fous, moi ce que je cherche c'est un bon rapport qualité-prix, mais surtout le prix. Et j'ai fait de très très beaux poissons et ils sont très robustes ces moulinets là, franchement. Voilà. Et la seule petite folie que j'avais fait, c'était au niveau de mes détecteurs. Voilà, je m'étais offert pour mon anniversaire des Carp Sounder Edge One. Bon après voilà, ça reste des détecteurs, mais j'avais envie de me faire plaisir en m'achetant des bons modèles. Et puis voilà, c'est la seule petite folie que j'ai fait. C'est un coffret 3 détecteurs, ça tourne quand même autour des 300 euros. Voilà, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans mes principes, mais c'est un cadeau, voilà, donc après tout pourquoi pas. Donc voilà, la Saône est belle, et puis bah, on va voir ce que ça peut donner. Allez, à plus. Bon, on est à 1 heure de pêche, je viens d'avoir mon premier départ. Malheureusement c'est assez classique, hein, on va dire, pas de surprise pour le moment, c'est pas une carpe. Des bons gros chubs. Voilà. Machins qui font leurs petits kilos quoi. Peut-être pas tout à fait, mais allez, on va remettre ça à l'eau. Mais voilà, après 1 heure, première déroule sur la canne de gauche, celle qui est avec les bouillettes NFS, avec une petite pop top en équilibrage. Voilà, allez, on continue. Alors, un petit point, un peu plus de la mi-parcours, je regarde l'heure qu'il est, il est 13h16. J'ai rien refait depuis le Schwen, le gros Schwen. J'ai alors un petit départ avec un petit Schwen qui était au bout, qui a été stanké directement dans une branche. Heureusement, j'étais sur mon montage en tresse, j'ai pu ressortir. Et en fait, j'avais une grosse branche sur ma bordure, donc je suis pas mécontent parce que du coup, j'ai pu l'enlever. Parce que tous les poissons venaient se tanker dedans quand je commençais à les ramener vers les puisettes. Donc c'est pas plus mal. Je vais essayer de vous montrer la branche que j'ai sortie là. Je sais pas si je peux. Non, je peux peut-être pas, il faut que je coupe. Et que je vous refasse l'image après. Voilà la bête. Voilà la bête que j'ai sortie. C'est son poids, hein. Donc voilà, les poissons venaient se tanker là-dedans. Et puis comme elle était bien envasée, c'était compliqué. Mais là avec la tresse, quand j'ai vu que le Schwen s'était décroché, j'y suis allé un peu comme un bourrin et j'ai réussi à la sortir. Donc je suis bien content parce que du coup ma bordure va être un peu plus propre. Même si ça a dû foutre le bazar sur le poste, donc à mon avis c'est mort, mais tant pis. Moi j'ai pu retirer cette grosse branche. Donc voilà, je viens de relancer les cannes, hein, il est 13h15 comme je viens de vous le dire. J'ai relancé les 3 cannes, j'ai tout refait des montages propres. Et il me reste encore 2h30 de pêche, donc voilà. Je retente un coup, les montages étaient plutôt propres, hein, c'est juste que voilà, ça pêchait mais ça prend pas. Comme vous pouvez le constater par rapport à ce matin, le vent s'est levé. J'ai un vent de sud-ouest qui m'arrive donc en 3/4 face. Et c'est dommage, mais bon, ça reste pêchant. Donc on va voir pour la dernière partie de cette vidéo. Donc la grosse branche, elle démarrait à peu près, on va dire d'ici. Et puis elle venait tout là. Donc les poissons, systématiquement, comme je pêche juste au-dessus, et piouf, ils venaient directement se mettre dans la branche, la base de la branche était bien envasée. Donc voilà, pas mécontent de l'avoir ressorti, même si ça a foutu le bazar, tant pis. Donc voilà, 2 heures de pêche qui me restent, en espérant encore une petite touche. Ah, voilà la soupe dans laquelle on pêche sur la bordure. Alors effectivement, si on veut pêcher plus loin, au large, ça pêche. Mais moi je sais que c'est sur ma bordure que j'ai le plus de touches. Et malheureusement là, avec le vent a repoussé toutes ces petites pastilles, là, ces petites lentilles, vous voyez. C'est carrément pratiquement la surface solide de la Saône. Mais bon, avec plombé de toute façon, avec un petit flocon soluble sur l'hameçon, ça passe à travers, il n'y a pas de problème. Mais voilà dans l'état qu'est la Saône en ce mois d'octobre.
Et ouais, je suis dans la bagnole, c'est pas bon, hein. Fin de pêche, comme je l'avais dit, il est 3h30. Donc voilà, j'ai arrêté 3h15, le temps de remballer, 3h30 je suis à la voiture. J'ai pas fait d'autres touches de toute l'après-midi, le vent s'est levé, là j'avais 40 km/h quasiment de vent. C'est pas énorme, hein, c'est pêchable, mais moi personnellement j'aime pas, surtout quand c'est un vent latéral. J'ai été obligé de baisser la sensibilité des détecteurs parce que ça bipait. Donc voilà, aucune touche cet après-midi. Dernière touche à 10h30 quand j'ai pris le petit chevenne et puis voilà, et c'est tout. Donc bon, on va dire que c'est une vidéo de reprise. J'espère que le plus bon reste à venir. Moi généralement c'est la saison que j'aime bien pêcher, hein, octobre-novembre. Donc voilà, on va essayer de sortir un ou deux poissons et puis pouvoir vous montrer ça en vidéo. En tous les cas, très content d'avoir pu refaire une petite vidéo. Et puis merci encore pour votre fidélité. Et puis je vous souhaite de bonnes pêches, une bonne santé. Et puis ma foi, prenez soin de vous les amis. Et puis à très bientôt. Ciao!